Et notre thème, c'est le travail fructueux et le dur labeur. Le travail fructueux et le dur labeur. Mais nous allons exploiter cette thématique dans le contexte des livres Proverbes et Ecclésiaste. Qu'est-ce que Proverbes et Ecclésiaste nous enseignent concernant le travail fructueux et le dur labeur? Vous savez que pendant cette année, au sein de notre Église, nous avons, dans le thème approfondissement, abordé au début de l'année la série Les projets. Les projets. Au début de l'année en janvier, nous avons, pendant presque un trimestre, 3 ou 4 mois, parlé des projets. Le projet de tous les projets, c'est ma vie. Et chacun s'est vu devant Dieu comme le projet de Dieu. Mais chacun de nous a eu aussi, de la part de Dieu, à la suite de cette parole, avoir une vision de projet, ou d'un projet au moins, pour sa famille, des projets, ou d'un projet au moins, pour son Église. Et c'est parmi les projets, par exemple, que nous avons parlé du mariage de la famille. Et nous nous souvenons qu'en entrant à cette année 2019, Dieu nous avait dit, entre autres, que pendant cette année, c'était à la fin de l'année 2018, quand on priait pendant la chaîne de prière à jeûne, Dieu avait dit que cette année 2019, il y aurait des gens qui changeraient de statut. Il y aurait des gens qui seraient promus. Et c'est pour ça que nous demandons des témoignages, parce que nous savons ce que Dieu a fait pendant le parcours de 2019. Amen. Et donc, par rapport à la série des projets, nous sommes à la fin de l'année. Nous avons peut-être des projets personnels, des projets de ma vie, des projets de ma famille, un projet pour mon église, ou un projet pour mon pays. Et nous voulons ici voir où est-ce que nous en sommes par rapport à ces projets. Mais les projets peuvent avoir un caractère spirituel, mais la manière dont nous avons abordé cette série, en tout cas, évoquait le travail. Évoquer d'une part la dépendance à Dieu, sa souveraineté, sa toute-puissance, et de l'autre la responsabilité humaine, la part de ma personne comme initiateur de ce projet-là. Et donc, dans les cultes précédents, nous avons suivi une introduction des livres de Proverbes et d'Ecclésiaste qui sont catégorisés parmi les livres qu'on appelle les livres sapientiaux, les livres de la sagesse. Donc, un projet pour qu'il réussisse, nous avons besoin d'une certaine expertise que la Bible appelle sagesse. C'est pourquoi nous voulons voir, en plus de la crainte de Dieu, dont l'homme de Dieu, le pasteur Gabriel Fangino nous a parlé, la crainte de Dieu, selon Proverbe. Nous voulons voir en même temps, chez les Proverbes et l'Ecclésiaste, qu'en est-il du travail? Qu'en est-il du travail fructueux? Qu'en est-il du dur labeur? D'abord, la discipline et le dur labeur dans le travail comme principe divin pour survivre et pour subsister. Dans votre bulletin, je vous amène au point 2. La discipline, le dur labeur dans le travail, ça constitue un principe divin qui nous permet de survivre, qui nous permet de subsister
les durs labeurs, comme nos bien-aimés qui sont venus en mission. Ça a un caractère positif, la mission, le voyage. Mais il y a un caractère dur, le sacrifice des habitudes, de la famille, de son milieu de vie, de son régime habituel. Surtout, il vient de la République démocratique du Congo, où on mange quelque chose de lourd, consistant, qui s'appelle foufou. Je me demande si depuis qu'ils sont là, ils ont seulement vu ça. Ah, pas encore. Pas encore. Ça, c'est la facette du travail. C'est leur travail. Les durs labeurs, la discipline. Et ça me rappelle avec ma femme, un des gens compatriotes qui était venu en mission. Et nous avions des relations en famille. Et il n'a pas supporté manger chinois, le bol de riz avec le truc là. Il a dit, je dois rentrer. On a appelé à la maison. On a fait du bon foufou. On a fait des choses pour lui rappeler le souvenir. Après, il dit, je dois rentrer. Sinon, je vais mourir. Il a eu des crampes gastriques. Son estomac, là, ça chauffait, ça brûlait. Il ne pouvait pas. Il est rentré, il n'a pas terminé la mission. Le travail, les durs labeurs, la discipline. Ça, c'est un principe divin. Ce n'est pas dire principe divin, ça veut dire que travailler dur, bosser dur, n'est pas une malédiction, n'est pas une punition, n'est pas directement rattaché au péché. C'est un principe qui vient de Dieu pour nous permettre de subsister, pour nous permettre de survivre. Si on veut subsister, si on veut vivre, si on veut bien vivre, si on veut se développer, si on veut s'épanouir, on a besoin de la discipline dans ce qu'on fait, le travail. On a besoin du dur labeur jusqu'au sacrifice. Et c'est spirituel, c'est-à-dire des dieux. Et ça, c'est le principe fondamental. Et nous trouvons ça déjà depuis la création. Si vous lisez Genèse, on ne va pas lire ça, vous connaissez les récits. Je vais vous donner ici les aspects positifs dans les principes divins déjà, contenus dans le travail, et les aspects négatifs. L'aspect négatif n'annule pas le caractère divin du travail. Voilà. En Genèse 1, versets 27 à 31, Dieu crée l'homme. Il les crée mâle et femelle. Et il les établit dans le jardin pour les cultiver. Il leur donne à manger. Mais Dieu ne dit pas, vous savez, Dieu pouvait dire dans ce jardin, parce qu'il y avait la perfection. Vous savez, aujourd'hui, la science, ils sont en train de créer, surtout les pays comme le Japon, très développés, ils sont en train de créer des robots qui peuvent même servir un malade. Quelqu'un qui est devenu immobilisé ne peut plus faire, tu appuies un bouton, le robot part jusqu'au frigo. Il ouvre, il prend ce dont tu as besoin. Et puis tu appuies un autre bouton, il revient jusqu'à toi, il te sert. Si les hommes peuvent créer comme ça, Dieu est capable, lors de la création, de faire que lorsque Adam et Ève, et leurs descendants que nous sommes, auraient besoin d'une mangue. Il y a un animal qu'on appelle singe, qui pouvait vite sauter et prendre la mangue, il vient, il donne. Ah oui. Lorsqu'il avait besoin de se laver, il y a un autre animal, l'éléphant avec sa trompe, qui pouvait aller puiser. Et il vient, et tu mets le savon, il va encore le puise. Il vient, tu te dis, Dieu pouvait faire que tout ce qu'il avait créé serve l'homme. Et que l'homme ne soit qu'un réceptif. Il aurait ainsi fait un petit robot. Or, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Intelligent,
intelligible, inventif, créateur. Il nous a créés comme cela. C'est pourquoi il l'a placé au jardin pour les cultiver, pour les traiter, pour l'assujettir, pour les fructifier, pour le dominer. C'est du travail. Parce que Dieu lui-même s'est donné du travail pour nous créer. Amen. Amen. Donc, déjà à la Genèse, nous voyons cela. Genèse 1, verset 27 à 31. Genèse 2, verset 15. Et lorsque Dieu a créé et a placé l'homme pour qu'il travaille, la Bible nous dit que Dieu regarde, il recule et apprécie ce qu'il a fait et la mission donnée à l'homme. La Bible dit, il conclut, voilà, tout cela est très bon. Amen. Amen. Donc quand tu travailles, Dieu regarde. Et si tu le fais au départ, écoutez, quand tu chantes, ce n'est pas bon. Quand tu es oisif, Dieu regarde, il dit, ce n'est pas bon. Dès que tu te lèves, tu penses travail. Tu te lèves, tu bouges et tu travailles. Dieu regarde, il dit, c'est bon. Ça, c'est la personne que j'ai créée à mon image. Il a vu le travail, il a vu l'homme qu'il a placé. Avant même de le voir exercer sa responsabilité, Dieu constate, il dit, c'est très bon. Le travail, principe divin, pour survivre, pour se développer, pour s'épanouir. Et nous allons voir que ce travail-là, principe divin, va avoir le côté négatif. Déjà, à partir de Genèse 3, à la création, Genèse 3, versets 17 à 19. Genèse 3, 17, 18, 19. Lorsque ce qu'on appelle en théologie la chute de l'homme, la corruption, le péché est arrivé avec la désobéissance d'Adam et d'Ève à travers ce qu'on appelle la mendication du fruit interdit. Je ne veux pas que vous rentriez dans des philosophies inutiles actuelles qui cherchent à identifier la nature de ces fruits-là. L'année prochaine, si Dieu le veut en 2020, nous, parmi les enseignements que l'Esprit m'a déjà inspiré, à la suite de ce que vous proposerez, nous allons parler de la doctrine du péché. Le mal, le péché. On va parler de ça. Et on va vous dire, Adam et Ève avaient mangé quel fruit. On va vous dire ça. Donc il faut rester là. Amen. Pour savoir le nom de ces fruits. Toi tu dis Amen, tu ne veux pas rentrer en Algérie ou en mission là-bas. Voilà. Amen. Amen. Alors, le péché lorsqu'il est entré, Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Alors que précédemment, depuis la création, tout ce que Dieu avait créé, le constat évaluatif était c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'homme et la femme créés, mâle et femelle. Mâle et femelle, c'est important. Avec tout ce qui se passe actuellement, où on veut confondre. Quand Dieu a créé mâle, c'est mâle. Genre masculin. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Qui a été créé mâle ici? Qui lève la main. Qui a été créé femelle? Qu'elle lève la main. Dieu a créé mâle et femelle. C'est normal. Amen. Il y a des irrégularités, des anomalies biophysiologiques qui peuvent intervenir. Mais ce que Dieu a créé, c'est mâle ou femelle, mâle et femelle, et c'est très bien. Sans confusion. Amen. Ce qui a amené toutes ces confusions-là, c'est le péché. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui élaborent des courants de dire, quand tu regardes l'enfant qui est une fille, qu'est-ce qui te dit que c'est réellement une fille? Tu n'es pas normal. Elle est une fille parce que Dieu l'a créée fille. Et ce sont des stratégies en psychologie qu'on appelle des stratégies suggestives. On commence à te suggérer
pour solliciter ton intellect. Et comme ça, tu commences à faire une remise en question de toi-même pour te gagner et t'amener dans le courant. Et vous connaissez ces choses-là. C'est pourquoi dans l'église, lorsque j'ai dit mâle et femelle, c'est intentionnel. Pour que vous sachiez le dire, vous sachiez le dire à vos enfants. Amen. Amen. Que l'enfant ne revienne pas de l'école avec une leçon de confusion. Vous dites c'est diabolique. Toi mon fils, tu es fils, tu es garçon, tu es un homme. Tu as été créé homme, tu seras homme. Et tu restes homme. Et tu lui dis attention au nom de Jésus. Tu ajoutes le nom de Jésus. Amen. 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 Quand Dieu a créé, c'était très bon. Mais après le péché, j'étais à Genèse 3, verset 17, 18, 19, Dieu va dire à Adam, Adam, puisque tu as désobéi à ma voix, en péchant contre le commandement que je t'avais donné, de ne pas t'approcher de cet arbre qui porte ces fruits-là, et de ne pas toucher de ces fruits pour en manger. Tu as péché en désobéissant et en mangeant. Il y a eu la première conséquence de la chute de l'homme. C'était sur le domaine de l'équilibre écologique. La terre est maudite à cause de ton péché. Comment la terre va montrer à l'homme qu'elle est maudite? Tout ce que tu feras, ça va te rapporter le fruit. Mais le résultat, tu dois suer. Il y aura la sueur de ton front. Et tu vas le faire à travers les épines. Qui a déjà été blessé quand il fait un travail? Tu es blessé. Voilà. C'est la suite d'Adam. Parce que tu portes le sang d'Adam. Qui a déjà été brûlé quand tu prépares ou tu travailles brûlé? Il y a des gens qui n'aiment pas. Vous voyez, il y a des gens qui mettent les ongles. Actuellement, les gens ajoutent les ongles là. Et puis, quand ils touchent même, je vois ça avec nos filles, on lui dit, fais ceci. Quand ils touchent même, tu vois, ils touchent comme ça. Parce qu'ils voient que ces ongles sont précieux. Il y a des gens qui ne savent même pas comment ils fuient le feu. Mais ils aiment bien manger. C'est un principe divin. Il faut manger, mais il faut travailler avant de manger. Et donc, il y a le front. Nous devons suer, nous devons transpirer. Et l'aspect négatif du travail, le caractère discipline, le caractère labeur apparaît dans cette expression. C'est à la sueur de ton front que tu récolteras, que tu tireras bénéfice de ton travail. Dans les passages précédents, Genèse 1, Genèse 2,15, il n'y a pas sueur. L'homme a mission de responsabilité de gestion. Et dans Genèse 3, à partir du verset 17, l'introduction de la sueur, c'est à la suite de ta désobéissance. À cause du péché, la terre est maudite. Et la terre, c'est vrai que dans le texte, l'exégèse nous amène à une activité purement agricole. Mais dans le symbolisme du travail de la vie courante, la terre c'est ton bureau, la terre c'est ta profession, la terre c'est tout ce que tu fais. C'est pourquoi on doit prier pour vous. Vous avez une église, vous allez en mission, on prie pour vous. Amen. Parce que nous ne voulons pas que vous alliez en mission et que vous ne reveniez plus. Ou que vous revenez mort. Vous allez en mission vivant et en bonne santé, vous revenez vivant et en bonne santé. Ça c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas que la malédiction due au péché ouvre la voie à l'ennemi pour vous attraper à travers votre travail. Ah, ça me rappelle, ma femme et moi, une situation vécue qui nous a marqué. Et vous connaissez certaines personnes. Une maman, une amie qui aimait travailler
travailler, servir. Quand nous nous sommes mariés avec son mari, ils nous ont pris dans leur... Ils étaient en charge d'une maison de retraite des missionnaires américains. Et ils nous ont offert une semaine de retraite, de semaine de noces là-bas. Et nous mangeons à leurs frais. Et voilà cet ami, cette sœur, qui s'est mise à faire des beignets. Chez moi, on aime, entre autres, les beignets. Elle s'est mise à faire les beignets à l'huile. Elle faisait ça dans sa maison. Qui avait sur ses caves ou quoi. Et l'homme était de l'autre côté. Sur le feu. Et voilà que par maladresse, elle voudrait toucher. Et il y avait du feu, et c'est beaucoup. Et voilà que son pagne a tiré sur la poêle et la marmite dans laquelle il faisait les beignets. Et quand il voulait s'échapper, ça s'est renversé avec l'huile. Et elle a glissé sur l'huile et le feu. Ah oui. Ah oui. Le temps qu'elle crie en tournant, c'est toute sa peau qui est partie. Jusqu'au 3e degré. Le mari qui entend, qui court, qui la prend en pleurant, la met dans la voiture, arrive à l'hôpital. C'est la mort qu'on nous a annoncée. Vous connaissez Lord Lombo, ce garçon qui chante. Lord Lombo, c'est sa mère propre. Ses deux sœurs étaient ici. Ces deux sœurs ont terminé l'année 2018 et commencé 2020 dans notre maison, dans cette église. Elles étaient ici, c'est leur maman. C'est pour ça que nous avons eu, la fille aînée a eu sa guérison chez nous à la maison après cette mort. Nous l'avons pris chez nous parce qu'elle avait la photo de sa maman. Elle pleurait chaque jour jusqu'à ce que son père nous a dit, on l'a récupérée avec ma femme et on a commencé un travail de restauration et de guérison intérieure. C'est pourquoi on leur a offert de venir passer ce séjour. Elle est morte dans le dur labeur du travail. Je vous donne cet exemple pour vous dire comment est-ce que le diable exploite des fenêtres qui, vous ne pouvez pas vous imaginer. Avec qui la sorcellerie, avec qui le mauvais cœur, pour vous rencontrer et vous causer du tort. Sur les chemins du dur labeur et du travail, pourtant au départ, principe divin. C'est pourquoi le principe divin doit rester encadré et entouré et couvert par le divin. Amen. Amen. Dieu garde votre profession. Dieu garde votre travail. Amen. Dieu vous garde dans tous vos va-et-vient, dans tous vos allers-retours. Amen. Mes soeurs, votre mari sort de la maison, même si ça n'a pas marché dans les secrets, ça n'a pas marché en chambre. Libérez le cœur. Jésus a dit, pourquoi les gens divorcent? Pourquoi? À cause des cœurs durs. Il sort de la maison, libérez le cœur, bénissez-le. Que Dieu te bénisse là où tu vas. Amen. Je lance la grâce de Dieu sur toi. Pas la colère. Frères et sœurs, mari, époux, vous sortez. Et vous avez discuté. Laissez un regard tendre. Ne sortez pas. Laissez un regard tendre à l'autre. Ça peut être un dernier regard. Laissez un regard d'affection, de tendresse à l'autre. Parce que vous ne savez pas. Nous voulons dire que nos va-et-vient soient bénis. Amen. Amen. Les allers-retours soient bénis. Amen. Amen. Parce que le travail, comme discipline et dur labeur, s'inscrit dans les principes de Dieu. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez travailler. Et c'est ce que Proverbes et Ecclésiaste nous enseignent. Lisons donc d'abord la portion des Proverbes et d'Ecclésiaste que nous avons là-bas, Proverbe 6. Nous avons trié des courtes
court passage pour qu'avec cette introduction, en les lisant, nous y découvrions les aspects à la fois positifs, faisant du bien, et les aspects négatifs, faisant du mal, c'est-à-dire la sueur, c'est-à-dire la peine, c'est-à-dire les durs labeurs. Ce n'est pas facile, ça ne fait pas du bien d'être au bureau à 8 heures en plein hiver. Non. Ça fait pas, c'est pas bon. On a besoin de dormir. D'être au bureau à 9 heures, c'est pas facile. Ça ne fait pas du bien de se réveiller à 5 heures pour étudier jusqu'à 7 heures parce qu'il y a un caoutchouc qui t'attend. En plein hiver. C'est pas facile. Mais c'est ça le dur labeur que Dieu bénira. Amen. Lisons les passages. Allons-y ensemble. Si vous pouvez voir, vous avez ça sur le bulletin. Vous pouvez lire chez vous. Sinon, vous lisez avec nous sur le pupitre. Allons-y. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et devient sage. Voilà. Seulement le verset 6. Si on veut apprendre comment travailler, si on est tenté à la paresse, la Bible ne va pas loin. Qu'on aille seulement auprès de ces petits insectes qu'on appelle fourmis pour l'observer. Nous lisons les passages suivants. Toujours Proverbe. Le chapitre 10, verset 5. Allons-y. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent ou une fille prudente. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la honte. Voilà deux attitudes, l'une positive, l'autre négative, toutes deux attachées au travail. Ok? La première, c'est amasser. Savoir amasser. Savoir amasser, ça signifie dans le langage courant faire des provisions ou bien économie. Économiser. Savoir économiser. Ça, c'est une grande sorte de gangrène pour les Africains. Ils aiment vivre au quotidien et dépendre à Dieu. Regardez au ciel, donne-nous notre pain quotidien, conformément à ta parole. Ce n'est pas cette prière-là qui te rend paresseux pour que tu demandes que le pain quotidien pour manger c'est fini. Savoir amasser. Lorsque dans ton temps, dans ta vie, une saison arrive où tu te trouves en face de beaucoup, plus que le quotidien, il faut savoir que c'est un message de Dieu. Ce qui est devant moi, plus que pour le quotidien, m'invite simplement à faire quoi? À amasser. Proverbe utilise le mot amasser. Vous et moi, nous avons soit économiser, soit faire des provisions. C'est prudent. Voilà. Prudent. La prudence. C'est une prévention. Ou bien, l'autre attitude, c'est dormir. Est-ce que dormir fait mal? C'est bon. Mais dormir va devenir dangereux et nuisible. Dormir. Qui aime dormir? Merci. Hein? Il y a quelqu'un qui aime dire merci là-bas. Hein? Dormir. Il y a des gens, ils peuvent dormir à 18 heures. Vous les secouez à 23 heures, ils ne bougent pas. Jusque demain. C'est pas normal. Il faut connaître la tranche de temps et la durée pour dormir. Donc, il y a un moment où dormir n'est pas normal. Dans le passage, c'est dormir pendant la moisson. Le temps où il faut aller récolter, il faut aller prendre possession.
Toi, tu dors, tu veux que les anges amènent ça pour toi. Principe divin, le travail et dur labeur. Amen. Nous continuons la lecture avec le chapitre 24 de Proverbes, versets 30 à 34. Nous y découvrons des principes. Proverbe 24, c'est le passage suivant sur le bulletin. Versets 30 à 34. Ensemble avec moi, s'il vous plaît. Lisons. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sang. C'est comme les chambres maintenant. Passer dans les chambres d'un paresseux ou d'une paresseuse, ou d'une fille ou d'un homme ou d'un papa ou d'une maman dépourvu de sang. Passer dans sa chambre, passer dans son salon, passer dans sa cuisine, passer dans son bureau. Parce que tout ça n'a pas de champ. Il faut penser à la garde-robe, à la chambre, au bureau, à la salle de bain, à la cuisine, aux chaussures, aux chaussettes. La Bible dit dépourvu d'essence. Parce que tout est non-sens. On dit quoi s'il y a du désordre en français? On dit sens dessus. Voilà, la Bible dit dépourvu d'essence. C'est pourquoi on voit ça. Les souliers, la gauche est ici, la droite se trouve là-bas, et puis il y a ceci là-bas. Ça fait un problème. Et qu'est-ce qui se passe? Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur des pierres était écroulé. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de champ, ces épines-là, ça peut représenter les cafards. Vous aurez beau mis les insecticides, mais les cafards sont là parce que tout est sans dessus de ça. Parfois, ce sont des puits. Vous connaissez les puits? Ce sont les petits insectes qui poussent par la saleté sur la tête. La poux, les poux, voilà. La poux, les poux. Parce que c'est une ou c'est beaucoup. Mais la puce, c'est ce qui sort sur une blessure là, infectée. Voilà. Je parle des poux. Je ne sais pas, il y en a sur les cheveux, les corps, il y en a aussi parfois sur les habits. Comment on appelle ce qui est sur les habits? Les punaises. Punaises, ça peut être ailleurs. Vous voyez, ce sont des choses liées au désordre, à la négligence et à la saleté. La paresse. Jusque dans nos murs. Pour être des moisissures. Nous devons travailler. Ma femme m'a raconté ça plusieurs fois. Lorsqu'elle grandissait dans leur église, il y avait une maman qui s'occupait des jeunes filles, qui passait du temps avec les jeunes filles pour les former. Elle leur a donné une des leçons qu'elle n'a jamais oubliées. Parce que moi, je vous ai déjà dit, si on regarde les backgrounds familiales de ma femme, c'est une femme qui serait fainéante, paresseuse et ignorante, qui ne saurait même pas préparer. La vérité, c'est ça. Parce qu'elle avait tous les services pour ça. Mais elle, d'ailleurs, ça me cause du tort parce que moi, je ne sais pas manger autre nourriture que d'elle. Parce que, franchement, excusez-moi, c'est la vérité. Bon, c'est pas un problème, en français on dit les goûts et les couleurs. Ça se discute pas. Elle prépare, hein? Elle prépare. Ah oui? Elle prépare. Si vous n'avez jamais mangé, inscrivez-vous. C'est dommage le fait, je ne sais pas quand est-ce que vous partez. Sinon vous allez manger foufou en Chine. Elle prépare. Pourquoi? Parce que cette femme-là qui les éduquait leur disait, même si tu as un mari qui est friqué, qui a de l'argent, qui est bien, et qui prend pour toi bonne et tous les gens, les servants dans la maison, il faut que toi-même, ce n'est pas les servants qui vont designer. Vous connaissez le design? Ce n'est pas eux qui vont modeler ta maison. C'est toi qui vas dire à tes servants, je veux que les lits soient faits comme ça. Je veux que la nourriture soit préparée comme ça. Je veux que ces salons, ces immeubles, c'est toi. Il faut savoir ça, les enfants.
Vous vous dites, moi je serai bien, je veux avoir. Ok. Il y a des choses que tout servant ne peut rien faire. L'argent ne peut rien faire. C'est important. Sinon, nous allons trouver des moisissures et des choses. Vous savez, il y a des gens, même les servants là, leur propriété, surtout ici, nos amis les Chinois, ils ont la notion de propriété à leur niveau. Ah oui, tu vas lui dire, viens, enlève ça. Il vient, il enlève ce que tu lui as dit, il voit une tâche, il ne laisse pas, parce que tu lui as pas dit, il n'enlève pas. Les pavements là, c'est propre, parce qu'il n'y a rien de poussière. Donc, nous avons besoin de grandir et d'ouvrir notre vision de la propriété. Savoir être travailleur et bosser dur. Nous sommes toujours là. Verset 31. 32. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Savoir tirer instruction. Quelle instruction? Allons-y à Ecclésiaste, chapitre 2. Ecclésiaste 2, versets 7 à 11. Ça, c'est Salomon qui dit: j'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'ai massé de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Nous savons, Salomon. Ouais. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Voyez, même le roi Salomon savait travailler. Mais il dit, pourquoi? Parce que c'est la part qui m'en est revenue. Travailler. Amen. Et il va conclure. Verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ça, c'est le caractère épicurien et dialectique dans la philosophie du message de l'Ecclésiaste. Gagner de tout. Travailler, c'est la part. Mais s'attacher à ça, c'est vanité de vanité. Amen. Amen. Voilà la leçon. C'est mettre à travailler, à gagner, à être propulsé, à monter, à faire des exploits. C'est de Dieu, c'est biblique. Mais prendre son cœur, attacher cela à la promotion, attacher cela à l'argent, attacher cela à tout ce qu'on veut gagner. Tout va devenir vanité de vanité. Amen. Amen. C'est pourquoi, voyons la discipline et le dur labeur dans le travail comme un principe existentiel pour survivre. De ces passages bibliques et des leçons tirées, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous disons en tant qu'enfants de Dieu, étudiants, diplomates, excellence chez les ambassadeurs, les ambassadrices, hauts cadres, attachés militaires, hauts gradés, tout ce que vous êtes, docteur, master, tout ce que vous êtes élevé, il faut savoir que travail égale principe de vie. Le travail est un principe de vie. Tu veux vivre, il faut travailler. Étudiant, tu veux exceller. La qualité de ta vie est fonction de la qualité du travail. Principe de vie. D'où les deux paramètres, discipline et dur labeur. Qui veut dire que nous devons apprendre à travailler.
Travailler parfois jusqu'à peiner. Travailler avec succès. Travailler parfois même sans bon résultat. Nous ne devons pas abandonner. Y a-t-il quelque chose que tu as initié pendant cette année 2019 et tu as abandonné? Tu es tombé dans l'inertie parce que ça n'a pas produit. Continue de travailler. Il y aura un résultat. Amen. As-tu fait sans Dieu? Reviens et place ton travail dans les mains de Dieu. Place Dieu au centre. Parce que le travail, c'est un principe de la vie. En tant que chrétien, travail, principe de la vie pour tous. Ah, j'aime le dire. Je le dis de mon passé d'étudiant dans les mathématiques. Pas bon exemple à cause de l'ignorance. Très zélé, nouvellement converti. On gêne, on va prêcher, on prêche l'évangile. On va tous les matins à l'hôpital là-bas dans ma ville natale. On est excité, on dit, on va faire. Nous avons dit à l'époque, nous sommes aux années 80. 81, on va fermer cet hôpital. Notre foi était fermer l'hôpital. C'est-à-dire, nous allons chaque matin, nous prions pour les malades. La finalité, c'est que tous guérissent. Finalement, les malades de la ville n'ont plus besoin de l'hôpital, ils ont besoin seulement de la prière. Et nous allons faire comme ça, on gêne en désordre. Et quand je vais à la salle cours d'algèbre, hein? Première année de bachelor, algèbre, 4 heures. Tu as là, on te donne des isomorphismes, on fait des développements. Après l'algèbre, tu as analyse, et tu es là en train de somnoler. En train de somnoler. Tu pries en langue, le sommeil ne part pas. Tu gênes, tu viens devant l'examen. Tu regardes, première question, il n'y en a pas. Deuxième, il n'y en a pas. Troisième, tu laisses d'abord, tu pries Saint-Esprit. C'est toi qui inspires la science. Montre-moi un rapport de Saint-Esprit refuse. Parce que le Saint-Esprit ne contredit pas Dieu. Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu réussiras ton examen. Ah oui. Ah oui. Ça m'a amené à échouer. Et à reprendre. Jusqu'à ce que je t'ai partagé, je suis appelé à servir Dieu. Je dois abandonner les maths. Je veux faire la théologie. Et je parlais avec des aînés. On a reçu une équipe missionnaire venue de la France. Et on a parlé, je me souviens. J'ai parlé avec ses amis. Ils ont dit non, si tu fais les maths, ça te sera utile. Même si tu es appelé à Dieu, à servir Dieu. Et j'ai continué. J'ai fini. Amen. Et je suis finalement parti faire la théologie. Et j'ai fini. Et j'ai tiré la bonne leçon. Qu'en tant qu'étudiant, Dieu me veut puissant. Puissant dans la salle de classe, comme étudiant dans l'examen de cours que je suis. Dieu me veut puissant là-bas. Pas seulement puissant sur le terrain pour évangéliser. Et médiocre dans la salle de classe. Chers étudiants, c'est à la sueur du front que tu seras parmi les lauréats. C'est à la sueur du front que tu seras parmi les premiers. C'est à la sueur du front que les laoshi, si c'est ban laoshi, si c'est quoi? Comment vous les appelez? Hein, les laoshi, vos laoshi là. C'est à la sueur du front qu'il va recommander ton nom pour qu'on te fasse collation, pour qu'on te donne bourse. Ils tiennent compte de ça. Tu as des bons réseaux, tu es absent, tu es empêché, tu es malade, mais tu n'auras rien. Tu n'auras rien. La sueur du front. Le travail. Nous devons apprendre à peiner, à bosser dur. Chrétien ou non chrétien, si les non-chrétiens bossent dur, travaillent dur, se concentrent, travaillent, ont de la méthode, de la discipline, ils suent, ils travaillent, son travail sera béni parce que la sueur du front. Amen. Il répond à un principe de Dieu. Mais si toi, l'enfant de Dieu, tu tombes dans la négligence et la paresse, tu pries du matin au soir, tu as moins de chance. Tu risques de faire de ton Dieu un magicien. Amen. Amen.
le travail. Merci Seigneur. Amen. Le travail nous donne les succès. Nous avons les bénéfices que nous pouvons avoir du travail dans notre existence. Et nous pouvons voir ça en lisant quelques passages encore chez Proverbes et Ecclésiastes. Nous allons lire ces passages. C'est la méditation des Proverbes et d'Ecclésiastes. Nous sommes au chapitre 12, versets 24-25 et puis verset 27 et la suite. Proverbes. Parce que là, nous allons vers la fin de notre culte et de notre message. Terminons en lisant. Aujourd'hui, c'est l'encouragement à travailler dur. La main des diligents dominera. La main des lâches sera tributaire. La main des dirigeants, ça va dominer. Dans d'autres versions, on dit la main des travailleurs. Et la main de ceux qui sont là sera tributaire. 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. La main des diligents. Et le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le travail ne te met pas dans l'activisme. Ok? L'activisme est négatif, mais l'activité est positive. L'activisme te poussera à faire n'importe quoi, n'importe comment. L'activité te donne un goal, te donne une méthode, te donne une stratégie. Sois actif. Ne sois pas paresseux. Sois organisé, la discipline. Nous lisons le chapitre 18. Toujours Proverbe, verset 9. Allons-y. Celui qui sera lâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc si tu as commencé quelque chose, tu avais délibéré, tu as dit que je veux faire ça, c'est bon. Tu t'y mets et pour plusieurs raisons tu abandonnes. Tu ressembles à celui qui vient détruire ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu as commencé de faire qui était bien, que tu as abandonné? Pense à cela pour récupérer cela et amener jusqu'au bout. Sinon tu vas être dans la maladie de l'esprit du Boa. Commencer à abandonner, commencer à abandonner, commencer à abandonner. Lisons le passage suivant. C'est le chapitre 20, versets 4 et 13. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Et le verset 13, n'aime pas le sommeil. Voilà la réponse. J'avais demandé aux amis, qui aime le sommeil ici? Voilà la réponse maintenant. Lisons. N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié de pain. Amen. Si c'est le moment de dormir, il faut dormir. Mais si tu sais que ça, ce n'est pas le moment de dormir, fais quoi? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux et travaille. Et travaille. Parce que sinon le sommeil te rend pauvre. Et le sommeil te soustrait, la pauvreté due au sommeil te soustrait une partie de ton identité. C'est pourquoi dans certaines familles, la parole qui pèse, c'est la parole de celui qui donne. Ce n'est pas l'âge. Ah oui, tu es né avec un poids d'âge, très bien, mais tu ne donnes rien, tu n'as rien. Et celui qui n'a pas un poids d'âge qui correspond au tien, mais il donne. Quand il parle, il est écouté. Tu veux annoncer Jésus dans ta famille qu'on t'écoute? Stratégie. Et à donner aussi. Amen. 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 Ah oui. Tu es à donner, tu dis venez chez moi. Et puis tu parles de Jésus. Tu parles de Jésus. Et quand tu parles de Jésus, tu as déjà mis à manger, tu as mis des choses et les gens sont là. Et puis tu dis, qui veut recevoir? Ils vont recevoir. Qui veut que je prie pour lui pour qu'il soit bon? Ils vont accepter. Mais si tu n'as rien, tu les inviteras où? Et puis tu les invites, il n'y a rien. Ils sauront déjà qu'il n'y a rien.
Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Oui, nous allons terminer parce que le temps est passé et nous lisons Ecclésiaste. Je voudrais ici donner 2 textes et pendant que j'annonce ces 2 textes et la technique après cela, je veux que vous apprêtiez vos feuillets que vous devez rendre. Comme ça, quand on lit, on finit, je prie et vous allez sortir avec pour les rendre. Je voudrais que nous lisions Proverbe 24, la portion là, de 3 à 6. Et Ecclésiaste, les 2 Ecclésiastes. Ecclésiaste 11, 1 à 6. Proverbe 24, 3 à 6 et Ecclésiaste 11. Voilà. Avec moi, lisons ensemble. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc pour bâtir la famille, besoin de la sagesse. La sagesse seule ne suffit pas, il faut aussi l'intelligence pour que ça soit affermi, ça soit fort. La suite. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La science. Il ne faut pas seulement acheter les pays. Il faut aussi acheter bonne qualité. Il ne faut pas remplir seulement l'argent des décorations de bling bling. Il faut aussi avoir vrai or massif. Mais il faut connaître l'or massif. La science. Que vos maisons soient remplies de biens précieux et agréables. Amen. Il faut la science pour remplir l'argent dans son compte. Sagesse et intelligence. Nous lisons. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Si après avoir écouté ce message, tu es en difficulté, cherche conseil. Il y a d'experts et des personnes mûres, des mamans, des papas, des jeunes gens, des frères et sœurs. Amen. Lisons Ecclésiaste 11, 1 à 6. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ça nous met un peu dans le domaine des affaires. Ok? Pour initier des projets, tu veux réussir le travail, la sueur, les projets. Ne sois pas quelqu'un à une vision des projets. Tu te lances seulement sur une seule vision, un seul projet, ça échoue et tu es frustré. Attaque multivision, multiprojet, tant que tu peux. Initie 2, 3. Pas en l'air, mais de manière stratégique. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu termines cette année avec un projet au moins. Tu termines cette année avec le résultat d'un projet. Lance ton pain, jette-les sur les eaux. Avec le temps, tu les retrouveras. Nous continuons le verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Voilà, ce que tu lances, tu le retrouves. Mais en même temps, la générosité et la libéralité. Là, nous ne savons pas où est-ce que nous prierons le premier dimanche du mois de janvier 2020. Si nous trouvons un lieu pour signer le contrat où ils vont nous demander une garantie, un dépôt d'argent. On dit chez moi, mbongo, l'argent. Beaucoup. On doit penser à cela.
nous avons pour nous-mêmes, mais nous avons aussi pour les frères et sœurs. Le mois de décembre, c'est le mois de la famille. C'est le mois des temps de fête, des cadeaux de Noël. Il y a beaucoup d'enfants ici dont les familles sont très loin. Nous qui sommes en famille, pensons à ces enfants pour les inviter à passer des temps avec nous. Amen. Pour leur donner à manger, leur donner quelque chose. Verset suivant. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Celui qui observe les échecs, il voit que j'ai essayé. Il y a beaucoup de difficultés. On me les déçoit toujours. En Afrique, si tu investis, les familles, les amis, il n'y a personne. On ne peut rien faire là-bas. J'ai tout essayé. Tu ne feras rien. Tu as été déçu et découragé. Mais tu peux aussi réussir. Amen. Je voudrais que nous nous levions. Continuez à lire ces passages chez vous. Remerciez le Seigneur qui vous encourage à ne pas être paresseux ni négligent. Y a-t-il un travail qu'il faut faire? Y a-t-il un projet abandonné? Merci Seigneur. Y a-t-il besoin de sagesse dans ce que vous avez entrepris? Êtes-vous en temps de provision? Vous amassez beaucoup. Et vous avez besoin de provisions. D'économiser. Ou vous n'êtes que consommateur, dépensier, dépensière. Merci Seigneur. Merci d'introduire les caractères, discipline et labeur dans ce que vous faites. Merci d'essuyer et de savoir que Dieu bénira votre sueur, la sueur de votre front. Quelqu'un s'ouvre à être libéré du parasitisme et de la dépendance. Cessez de vivre dans la mendicité et dans les dettes. Il y a des gens qui mettent leur futur sur les autres. Mets-le sur Dieu et demande à Dieu des projets concrets pour toi. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa parole. Y a-t-il un pain que tu dois jeter dans quelle eau? Ou tu as déjà jeté? Sois patient, ça va produire. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur encourage quelqu'un qui a été frustré pour des initiatives qui n'ont pas abouti, pour des déceptions rencontrées avec les personnes avec qui on a investi. Que le Seigneur ouvre tes yeux vers des personnes de son choix, d'onction, de réussite, d'épanouissement. Que le Seigneur mette dans vos cœurs les ailes et la vision du courage, du travail, de la discipline, du dur labeur. Et que le Seigneur bénisse votre travail. Qu'il bénisse les étudiants et les étudiants. Qu'il bénisse les diplomates. Qu'il bénisse les ambassadeurs et les ambassadrices. Qu'il bénisse les chargés d'affaires. Qu'il bénisse les attachés militaires. Qu'il bénisse les étudiants à haut niveau, les doctorants. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse dans votre travail, là où vous travaillez, comme directeur, comme employé. Qu'il vous bénisse là où vous êtes, dans tout ce que vous faites. Qu'il bénisse le travail de vos mains. Qu'il vous donne la forte, bonne santé en sortant de ce culte. Que vous soyez forts et que vous récoltiez le fruit de votre sueur, de votre travail. Je chasse la malédiction. Je condamne toute malédiction sur votre front, sur vos mains, dans vos pieds, là où vous marchez. Je le condamne et j'appelle la bénédiction. Le Seigneur a dit, je sifflerai et je dirai à la bénédiction, voici la direction où vous allez. Que la bénédiction vienne sur toi. Que la réussite vienne sur ton travail. Que le succès vienne sur ta sueur. Au nom de Jésus. Que Dieu remplisse tes mains de succès, de bons fruits. À la
la suite de la sueur et du sacrifice de ton travail. Et qu'avec cela, ta maison, ta famille soit remplie de biens précieux et de biens agréables. Que Dieu bénisse chaque infime travail, chaque petit travail, chaque initiative de sueur, chaque goutte de sueur qui coulera de ton front. Que Dieu la bénisse. Soyez bénis. Lorsque vous sortirez, vous quitterez votre lit pour travailler. Vous quitterez votre maison pour aller bosser, chercher, travailler. Que votre aller soit béni. Que votre retour soit béni. Et que vous récoltiez le fruit de votre travail. Parce que votre Dieu est au centre de votre vie. Qu'il soit le centre qui assure le succès à votre travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bon dimanche, merci.